Hadi Tatiana, وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. أزف والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. C'est la panique générale au sein, dans les milieux économiques, notamment dans le milieu des commerçants algériens. C'est une panique inédite. Je dis bien, c'est la panique générale. Les autorités algériennes, qui sont totalement déconnectées de la réalité, je crois vraiment que les dirigeants algériens doivent aller consulter un psychologue. Et je suis gentil quand je dis psychologue pour ne pas dire un psychiatre. Parce que je pense qu'un psychiatre est beaucoup plus habilité à soigner ou à prendre en charge les dirigeants algériens que les psychologues. Parce que le cas est grave. Les dirigeants algériens ont perdu le sens des réalités. Pas de la réalité, ont perdu le sens de toutes les réalités. Ce sont des dirigeants qui, je pense, vivent mentalement Ils sont physiquement présents en Algérie. Physiquement, ils sont implantés en Algérie, mais je pense que mentalement, ils pensent qu'ils sont en Suisse, en Finlande, ou dans un pays de l'Europe du Nord, ou dans un pays de l'Asie du Sud-Est. Je crois que les dirigeants algériens ne connaissent plus leur pays, mais connaissent totalement la réalité de leur pays, où ils ont été transportés mentalement, virtuellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un délire généralisé qui s'est emparé des dirigeants algériens qui, depuis ces 2 dernières années, il y a des décisions, des annonces, des mesures, des nouvelles lois, des nouvelles directives, notamment des directives économiques, notamment pour gérer les affaires économiques du pays, qui causent des dégâts incommensurables. Des dégâts incommensurables et qui compliquent l'existence aux Algériennes et aux Algériens. La dernière trouvaille, c'était la Banque d'Algérie. Le 22 décembre dernier, elle fait une nouvelle réglementation, une nouvelle mesure où elle demande aux banques algériennes de limiter, pour ne pas dire d'interdire, ou de limiter drastiquement les dépôts en espèces dans les comptes commerciaux. C'est-à-dire que les commerçants algériens qui ont des comptes bancaires, les banques algériennes, depuis le 22 décembre, elles sont instruites, je dis bien elles sont instruites, elles ont été instruites de surveiller drastiquement les dépôts en espèces, voire de les interdire, ou de les encadrer, ou de les empêcher, tout simplement. Avec la banque, voilà la directive de la Banque d'Algérie, la nouvelle directive de la Banque d'Algérie, c'était la note du 22 décembre 2025, la note 02 de DGI 2025. C'est la direction générale de l'inspection générale de la Banque d'Algérie qui impose aux banques algériennes hébergeant ou abritant des comptes commerciaux d'interdire leur approvisionnement en espèces. Il faut que l'approvisionnement des comptes commerciaux soit exclusivement par des moyens de paiement scripturaux, c'est-à-dire par les chèques ou les virements bancaires. Je vous lis la directive de la Banque d'Algérie et je vous explique ce qui s'est passé. Depuis ces derniers jours, des commerçants, ils se rendent au niveau de leur banque pour alimenter leurs comptes commerciaux, pour déposer des espèces, et les banques leur refusent, leur disent, voilà, vous n'avez plus le droit de déposer les espèces, c'est interdit. On ne peut pas accepter vos espèces. Donc c'est l'argent du commerçant, c'est le commerçant qui ramène de l'argent à la banque. Cas inédit dans le monde. Un commerçant qui ramène de l'argent à la banque, et la banque lui dit, je peux pas prendre ton argent, c'est interdit, et tu dois me faire un virement, tu dois faire des virements, ou tu dois faire des versements. Les versements en liquide ne sont plus tolérés. Voilà, les versements en liquide ne sont pas tolérés qu'à titre exceptionnel et uniquement lorsqu'ils sont dûment justifiés. Il faut que les commerçants maintenant alimentent leur compte bancaire avec des chèques ou des virements. Sachant que cette mesure n'a strictement aucun sens, puisque l'Algérie plutôt n'est pas le Japon, l'Algérie n'est pas la Suisse, l'Algérie n'est pas la Finlande ou le Danemark ou la Suède, l'Algérie c'est pas un pays hyper développé, étant donné que le cash domine 95% de nos transactions commerciales. Le cash, les Algériens, ils achètent en cash. Donc le commerçant, il encaisse en cash. Comment le commerçant va faire s'il ne va pas déposer les espèces qu'il encaisse de la part de ses clients, ou après avoir vendu des biens et des services à ses clients, s'il ne dépose pas ces espèces dans son compte bancaire, qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde paye en cash en Algérie. Combien de personnes payent avec des cartes bancaires ou avec des chèques en Algérie? 95% des transactions commerciales dans les supérettes, dans les supermarchés, dans les magasins d'alimentation générale, dans les magasins de vêtements, dans les boutiques de smartphones, d'équipements, de produits d'électroménager,
pour acheter les pièces détachées, pour acheter les pneus, pour acheter les légumes dans les marchés, les légumes, le vendeur de légumes. Vous avez vu déjà un Algérien ou là une Algérienne qui achète, qui fait ses courses avec une carte bancaire au niveau des marchés de Boufarik, de Blida, de Messonnier, de Bab Zouar ou la Malabelish, honnêtement, à Oran ou la Constantine ou la Annaba, qui fait ses courses avec des cartes électroniques? Qui paye avec une carte? Qui paye avec une carte, soit la carte Algérie Poste à Dahabia ou là une carte CIB, mais qui, 95% de nos transactions commerciales en Algérie se font via le cash, par le billet du cash. Donc le commerçant algérien, c'est pas de sa faute. On est depuis l'indépendance du pays, rien n'a été entrepris pour améliorer l'inclusion financière, pour développer une économie numérique, pour développer le paiement bancaire, pour développer le paiement électronique, pour développer le paiement mobile. Et on demande aux commerçants de tout justifier, de justifier les espèces. Celui qui vend des légumes, le commerçant qui vend des légumes dans un marché, ou là celui qui a une supérette, ou là celui qui a une pizzeria, celui qui a un restaurant, comment il va faire pour justifier? Juste expliquez-moi, je ne sais pas ce que les responsables de la Banque d'Algérie, est-ce qu'ils ont immigré, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils dirigent la Banque d'Algérie depuis le Canada, ou là depuis Paris, ou là depuis Marseille, ou là depuis la Suisse, ou là depuis Dubaï, ou là est-ce qu'ils sont réellement conscients de la bêtise, de l'immensité, de la connerie de leurs décisions? Je voulais encore une fois cette mesure totalement irrationnelle. Je vais vous dire pourquoi c'est une bêtise sur le plan économique, comme sur le plan juridique et sur le plan moral, c'est une bêtise. Je vous explique. Alors, que dit cette note? Compte tenu, alors, conformément aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle doivent être observées selon l'approche basée sur les risques. Ce qui implique la mise en œuvre de diligences renforcées concernant les clients et les opérations présentant des risques plus élevés. Compte tenu du niveau de risque élevé associé au dépôt en espèces, l'alimentation des comptes commerciaux doit s'opérer par les moyens de paiement scripturaux. Les versements d'espèces ne doivent être autorisés que pour des cas exceptionnels, dûment justifiés. De plus, les opérations de la clientèle doivent être en adéquation avec le profil du client et cohérentes avec les informations que la banque détient à son sujet. Dans ce cadre, il convient de veiller à l'application rigoureuse de ces dispositions réglementaires inhérentes au devoir de vigilance et des mesures d'atténuation de risque. La Banque d'Algérie, nous sommes en décembre 2025, après, je ne sais pas combien d'années après l'indépendance, 2020. Donc la Banque d'Algérie, elle a attendu décembre 2025 pour comprendre qu'il y a un risque de blanchiment d'argent à cause du dépôt des espèces. Mais dans ce cas-là, les responsables de la Banque d'Algérie, pourquoi vous n'avez rien foutu durant toute votre carrière pour développer l'inclusion financière? Pourquoi vous n'avez rien foutu durant votre carrière pour numériser l'économie nationale? Pourquoi vous n'avez rien foutu durant votre carrière pour développer le paiement en ligne, pour développer le paiement mobile? Pourquoi vous n'avez rien foutu durant votre carrière alors pour développer le taux de bancarisation des Algériens et des Algériennes qui est toujours limité à 44%? 66% de la population algérienne n'a pas de compte bancaire. Donc là, on se réveille, 2020, 65 ans, je ne sais pas combien après, 60, après l'indépendance, plus de 60 ans en tout cas, on a 63 ans après l'indépendance, les autorités algériennes ou les dirigeants algériens se réveillent pour découvrir que les espèces, que les versements en espèces, en liquide, ne doivent pas être tolérés, ils doivent être opérés qu'à titre exceptionnel, il faut qu'ils soient justifiés et qu'il faut limiter l'utilisation des espèces et du cash. Subhanallah al-Azim. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier cette bêtise irrationnelle. Elle est irrationnelle pourquoi? Quand tu adoptes une mesure, une loi, une nouvelle réglementation, tu dois prendre en considération la réalité de la société, la réalité de la population, la réalité de ton pays et les besoins réels et concrets de ton pays. Dans notre pays, nous avons le cash qui circule dans le marché informel, et c'est pas moi qui le dit, c'est des statistiques officielles de la Banque d'Algérie. Les derniers chiffres à la fin de l'année 2025, le cash qui circule est l'équivalent de 71 milliards de dollars. Nous avons jusqu'à fin août 2025 plus de 9 620 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent de plus de 71 milliards de dollars de cash qui circule hors circuit bancaire. Ça, c'est le cash qui circule hors circuit bancaire. Donc, pourquoi ça circule hors circuit bancaire? Parce qu'il n'y a pas assez de banques en Algérie, il n'y a pas assez d'agences bancaires,
Il n'y a pas encore une fois ni les paiements en ligne, les paiements mobiles, les moyens modernes, les paiements, la finance digitale, elle est très très peu développée en Algérie, elle est archaïque. Et le premier établissement le premier établissement de proximité par les Algériens utilisé par les Algériens, c'est Algérie Post. Algérie Post, c'est des comptes CCP, c'est pas des comptes bancaires. Ce n'est pas une banque. On n'a jamais voulu continuer, on n'a jamais voulu faire ce projet, transformer Algérie Post en une banque, comme c'est la banque postale en Algérie, comme c'est la Poste, elle est aussi une banque au Maroc. On n'a pas voulu créer ou autoriser des banques privées. On a fait une loi pour les banques digitales, elle est totalement restrictive, elle n'est pas intéressante. Et on n'a jamais voulu libéraliser ou numériser l'économie, et libérer les initiatives, et libéraliser et moderniser l'économie nationale algérienne en démocratisant l'accès au paiement en ligne, au paiement mobile. Comment voulez-vous, bon sang, soyez raisonnable, comment voulez-vous que les Algériens n'utilisent pas le cash? Le système en place, la gestion du système économique algérien en place, a tout fait pour contraindre les Algériens depuis l'indépendance du pays à dépendre uniquement du cash. Et, sauf si les dirigeants de la Banque d'Algérie, ou les dirigeants algériens, ou les dirigeants du régime Tebboune, se sont exilés, ou là ils ont obtenu des résidences au Canada, ou là, je sais pas dans quel pays civilisé et développé, je pense qu'ils ont oublié la réalité de leur pays. L'usage du cash, il est général en Algérie, il est prédominant, il est ultra dominant. 95% des transactions financières et commerciales en Algérie se font en cash, pour des raisons que nous avons expliquées. Nous n'avons pas une économie numérique. Nous n'avons pas des moyens de développement digitaux, des moyens de paiement digitaux développés. Nous n'avons pas un secteur bancaire développé. Toi, quand tu vas dire aux commerçants, vous n'avez plus le droit de faire des dépôts d'espèces, sauf à titre exceptionnel. Comment font faire les commerçants algériens? Comment vont faire? Non seulement c'est une mesure qui arrange le marché informel, puisque vous allez voir, les banques, si elles ne prennent pas cet argent, et bien cet argent va rester dans le marché informel. Du coup, le nombre de milliards qui va circuler dans le marché informel va doubler. Va doubler. Et je vois les dirigeants, Hamir, le Kanji un peu intelligent. L'Algérie, elle a un problème de cash qui circule hors cadre bancaire. Au contraire, il faut encourager les banques à proposer des produits bancaires pour ramasser le maximum de cash. Nous avons beaucoup de cash qui circule hors banque, hors circuit bancaire. La priorité est de récupérer ce cash-là pour l'intégrer dans le secteur formel, pour permettre au trésor public, pour permettre aux impôts, etc., de le repérer, de le tracer, de l'identifier, de faire des prélèvements et donc de remplir les caisses de l'État. Et les banques, si elles avaient réussi à récupérer tout le cash qui circule hors circuit bancaire, elles auraient pu utiliser ces sommes-là pour financer des investissements, dans des investissements économiques. Donc la priorité de l'Algérie, c'est pas de limiter ou d'interdire le cash, c'est de récupérer le cash. Comment le récupérer? Amnistie fiscale, des produits bancaires, améliorer le taux de bancarisation, renforcer les paiements digitaux, renforcer les paiements en ligne, créer un système bancaire qui attire les gens qui ont du cash pour les inciter à venir déposer leur argent. En Algérie, c'est le contraire. Non seulement il y a beaucoup d'argent qui circule hors circuit bancaire, non seulement nous avons l'équivalent de 70 milliards de dollars, c'est-à-dire 9620 milliards de dinars qui circulent, qui sont dans la nature, mais on va pousser, encore une fois, les commerçants, je rappelle, on parle de commerçants, ceux et celles qui ont un registre de commerce, les comptes commerciaux. Pour ouvrir un compte commercial dans une banque algérienne, il faut avoir un registre de commerce, il faut avoir un numéro d'identification fiscale, un NIF, il faut avoir des documents. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas dans l'informel. Hein, c'est des commerçants second. Des gens qui créent, qui travaillent, etc., qui payent leurs impôts, qui payent leurs charges, qui payent des cotisations sociales, etc. Donc, ils sont traçables. Ils sont identifiables. Leurs activités sont vérifiables. C'est des gens qui ont des supérettes, des pizzerias, des commerces. Encore une fois, les chiffres sont importants en Algérie. Récemment, je crois qu'il y a eu des révélations sur le nombre des entreprises en Algérie. Allah, franchement, c'est du n'importe quoi. La gestion de l'actuel, voilà. Récemment, la ministre du Commerce intérieur,
et de la régulation du marché national, Amel Abdellatif, qui était l'ancienne patronne de la Direction générale des impôts, elle a bien révélé qu'il y avait 2,4 millions d'opérateurs inscrits au registre de commerce. 2,4 millions d'opérateurs. Et dans la majorité d'entre eux, ce sont des opérateurs physiques, c'est des personnes physiques. Ça, c'est des commerçants. Je vais vous donner les chiffres, là, je m'attelle. Voilà, je vais vous donner les chiffres. Répartis, 2,1 millions de personnes sont des personnes physiques. 2,1 de ces opérateurs économiques sont des personnes physiques. Ça représente 89%. Les autres, les entreprises, leur nombre sont uniquement de 274 000. Les personnes physiques représentent 2 millions 100, presque 2 millions 200 000. Ce sont les commerçants. 42,1% de ces opérateurs économiques exercent dans le commerce de détail. Nous avons donc plus de 1 million de commerçants. Et on fera on fera une émission avec plus de chiffres pour comprendre l'impact extraordinairement négatif de cette décision de la Banque d'Algérie sur le secteur du commerce en Algérie, sur l'activité commerciale et économique du pays. Donc ces commerçants, ils ont un registre de commerce, ils payent leurs impôts, ils ont des locaux, et ils payent leurs charges, des cotisations sociales, des cotisations patronales. Et comme le cash domine les activités financières et économiques du pays, ils encaissent en cash. Ils vendent en cash, ils encaissent en cash, puisque les gens payent majoritairement en cash. Quand on leur dit, vous n'avez plus le droit de déposer vos espèces dans vos comptes bancaires, sauf à titre exceptionnel, les versements en liquide ne sont plus tolérés. L'interdiction de verser des espèces, des dépôts en espèces pour les commerçants. Vous savez, est-ce que vous imaginez la catastrophe? Il y a des commerçants qui vendent uniquement en espèces. Les commerçants, les pizzerias, les restaurants, les supérettes, alimentation générale, pratiquement tous les commerçants vendent uniquement en espèces. Comment ils vont faire? Ils doivent les justifier. Justifier quoi? Tu dois ramener chaque jour. Tu as un registre de commerce. Le monsieur, il a un registre de commerce. Il paye ses impôts. Il a un numéro, il y a un NIF, un numéro d'identification fiscale. Mais il va pas venir chaque jour avec tout son livre de comptabilité pour dire j'ai eu 1000 clients, je leur ai vendu des pizzas, je leur ai vendu des chaussettes, je leur ai vendu de l'huile, je leur ai vendu du sucre, je leur ai vendu des produits alimentaires. Il faut que chaque jour, avant de déposer ses espèces dans son compte bancaire, il doit ramener tous les justificatifs. Ça n'a pas de sens. Au contraire, laissez-le déposer toutes les espèces qu'il veut. Plus il y a des espèces qui rentrent dans le secteur formel, mieux c'est pour la banque, mieux c'est pour le système bancaire, et tant mieux pour l'économie nationale. On doit justement gagner la bataille du cash en attirant les personnes, en convainquant tous les acteurs économiques, formels comme informels, d'ouvrir des comptes bancaires et de déposer massivement leurs espèces. C'est comme ça que l'Algérie va être gagnante. Mais là, en disant aux commerçants, on va les emmerder. On va leur demander, vous n'avez pas... Justement, juste que les gens qui sont à la Banque d'Algérie m'expliquent. Quelqu'un qui a une supérette, il n'a que des espèces. Comment il peut payer en chèque? Les clients ne le payent pas en chèque. Comment il va faire un versement en chèque? Comment il peut faire des virements bancaires? Alors, il sort par virement bancaire. Ah, mais il sort en chèque. Donc, quand on dit à titre, les versements en espèces ou là en liquide seront tolérés qu'à titre exceptionnel. Et uniquement lorsqu'ils sont dûment justifiés. Mais pour les 1 million de commerçants, ils sont toujours justifiés. Parce que les gens les payent en espèces. Ils ont un registre de commerce, ils ont des activités, ils ont une caisse. Il va pas vous ramener. C'est-à-dire qu'on va demander aux commerçants algériens de faire la queue devant les banques algériennes et de ramener des milliers de tickets ou de ramener des milliers de livrets comptables et de démontrer aux banques algériennes et d'expliquer aux banquiers, voilà combien de personnes, voilà combien de quantités de produits j'ai vendu aujourd'hui, voilà combien de personnes m'ont acheté et voilà pourquoi j'ai des versements en espèces. Et voilà pourquoi j'ai ces espèces-là que je dois déposer dans mon compte commercial. C'est du n'importe quoi. Cette décision, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le blanchiment d'argent. Ça n'a rien à voir avec le blanchiment. Le blanchiment d'argent, c'est pas le commerçant. Le blanchiment d'argent, il y a des règles. Quand il y a des dépôts d'espèces qui dépassent une certaine limite, tu exiges des justificatifs. Mais dans un pays où tout se fait en cash, il faudra que tout le monde se justifie. Ah ouais, par exemple, quelqu'un qui a un bijou, même les bijoutiers vendent dans l'espèce. Ah ouais, ils vendent une parure, donc en Algérie, là, ils 100 millions. Donc, le dit, c'est la parure, il doit faire quoi? Une attestation du client qu'il a vendu, qu'il a acheté en espèces, etc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On n'est pas, avant d'arriver à cette étape, la lutte contre le blanchiment d'argent,
L'Algérie aujourd'hui, c'est une lutte qui est perdue d'avance. Parce que le pays n'est pas outillé. Avant de parler de la lutte contre le cash, il faut d'abord numériser l'économie, moderniser le système bancaire, développer l'inclusion financière. C'est ce qu'il faut faire. Et la note de la Banque d'Algérie, elle est contradictoire. Elle est contradictoire parce qu'à la fin, elle te dit, voilà ce qu'elle dit cette note de la Banque d'Algérie, elle n'a aucun sens encore une fois. Le dernier paragraphe de cette note. Toutefois, il convient de souligner que les mesures de vigilance prises dans ce cadre ne doivent pas constituer un écueil pour l'inclusion financière des clients présentant des risques plus faibles. Je connais d'où les clients qui présentent des risques plus faibles. Tous les commerçants présentent des risques plus faibles. Ça n'a pas de sens. Renforcer la vigilance, le blanchiment d'argent, coller une personne physique qui n'a pas de registre de commerce, qui n'a pas d'activité commerciale, il ouvre un compte bancaire où il dépose à chaque fois des espèces, là oui, on peut le signaler, on peut enquêter, on peut adopter des mesures de vigilance. Mais un commerçant qui encaisse uniquement en cash et qui ne vit que du cash, on va pas l'emmerder. On va pas lui demander de se justifier en permanence, il ne pourra jamais travailler. Il ne pourra jamais travailler. Et si on lui bloque l'accès à son compte bancaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va pas pouvoir travailler. On incite à aller vers l'informel. Comment il va payer ses charges, comment il va payer ses salaires, comment il va payer ses impôts, comment il va faire ses déclarations fiscales, comment il va déclarer ses comptes sociaux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. La fin du cash en Algérie, on en a parlé déjà une fois. La Banque d'Algérie, je sais pas quand est-ce qu'elle a annoncé ça, voilà. La fin du cash en 2028. On vous a fait une émission là-dessus, nous. C'était le 19 octobre 2025. On a même fait une émission là-dessus. La Banque d'Algérie annonce la fin du cash en 2028. Mais franchement, qui peut être idiot pour croire à ces conneries? Comment on peut mettre fin au cash d'ici 3 ans, alors que nous avons 95% de nos transactions économiques et financières qui se font en cash? C'est pas possible. On est loin. L'Algérie aujourd'hui, pour ne plus dépendre du cash, et ne plus utiliser du cash, il nous faut plus que 10 ans de travail, 10 ans de réforme du système financier, 10 ans de modernisation de nos moyens de paiement, 10 ans de modernisation de notre système économique et 10 ans de numérisation. Et je ne sais pas si on va arriver à la fin du cash. Ce n'est pas la fin du cash qui est une priorité. Au contraire, la priorité, c'est comment récupérer ce cash, comment l'intégrer dans le secteur bancaire, comment l'intégrer dans le secteur formel, comment récupérer l'équivalent de ces 70 milliards de dollars qui circulent hors circuit bancaire, pour les utiliser pour financer l'économie, pour financer les besoins du pays et pour lutter contre les réseaux de la corruption et du blanchiment d'argent. Et pour cela, il faut au contraire convaincre les gens qui ont des espèces de venir vers les banques. Il faut les séduire, il faut les attirer, il faut les convaincre, pas les chasser, pas les repousser, pas les rejeter. Ça ne fera encore une fois qu'aggraver le poids de l'informel. Demain, ok, les commerçants, vous ne voulez pas de leurs espèces, eh ben ils vont verser dans l'informel. Ils vont rejoindre le secteur informel et vous allez voir que les espèces, que les sommes phénoménales et colossales qui circulent dans le secteur informel, elles vont doubler. Qui est perdant? Les banques, le trésor public, les impôts, le fisc algérien. Et au final, c'est l'économie nationale qui est perdante.